vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre peau, si votre vie va bien, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Cette vidéo s'adresse spécialement aux personnes qui ont des difficultés émotionnelles, les personnes qui ne sont pas bien dans leurs émotions, qui ressentent de la colère, de l'anxiété ou autres émotions négatives. Souvent, lorsque je travaille avec ma clientèle, quand je leur pose la question, mais qu'est-ce qui cause tes émotions? Majoritairement, les personnes sont incapables de trouver une réponse autre que ce sont les situations qui me rendent triste. C'est ma mère qui me culpabilise ou c'est mon boss qui me stresse. Donc voilà, la plupart des gens croient que leurs propres émotions, leur souffrance est causée par les autres, est causée par l'extérieur. Heureusement que cette réponse est fausse, parce que pour ça, on devrait changer tout le monde autour de nous. On devrait changer de job, déménager, s'en aller ailleurs pour réussir enfin à être heureux. Il y a une autre solution, soit celle de trouver la principale cause des émotions. Vous êtes-vous déjà vraiment posé la question, lorsque vous vous sentez en colère, qu'est-ce qui cause votre colère? Qu'est-ce qui cause véritablement votre anxiété? Pourtant, vous êtes seul à la maison et vous commencez à vous sentir anxieux. Vous commencez à ressentir faiblement cette anxiété et cette anxiété monte et monte et monte et monte. Mais qu'est-ce qui cause cette émotion? Donc, pour vous aider à comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une mère qui décède et qui a 3 filles. Les 3 filles, au moment où ils apprennent le décès, ressentent des émotions. Mais croyez-vous que les 3 filles vont ressentir les mêmes émotions à la même intensité? Non, pas du tout. Ça serait surprenant tout de même. Pourquoi? Parce que un décès, s'il causait des émotions, il causerait la même émotion chez les 3 filles. Ce qui n'est certainement pas le cas. Une se sent coupable, une se sent anxieuse. Hein? Et la troisième se sent vraiment découragée. Donc, on voit bien que les 3 émotions ne peuvent pas être causées par le décès. Donc, arrêtons-nous à voir ce qui pourrait bien causer les émotions. Alors, j'apprends le décès de ma mère et à partir de là, je commence à ressentir une émotion, mais cette émotion-là vient de ma façon de penser à propos du décès de ma mère. Si je me dis, oh, j'aurais dû aller voir ma mère plus souvent ces derniers temps, je vais me sentir coupable. Si je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire sans ma mère? Elle était mon soutien financier. Je ne peux pas vivre sans elle, sans son soutien. Bien, à ce moment-là, je vais vivre de l'anxiété. Et celle qui vit du découragement, ben, si je vivais moi-même du découragement, c'est que je me dirais quelque chose comme comment je vais arriver pour passer à travers toute cette situation, le décès, les funérailles, etc. Donc, on voit bien que la cause principale des émotions ne réside pas dans la situation, mais bien dans l'interprétation ou la pensée que j'ai à propos de l'occasion, de la situation. Pourquoi j'appelle ça une occasion d'émotion? Parce que le mot occasion, c'est neutre. Ça ne cause rien. Donc, une piscine, c'est une occasion de se baigner. Est-ce que la piscine vous fait baigner? Pas du tout. Donc, c'est vous qui plongez dans la piscine. Mais c'est la même chose pour les émotions. Les événements ne nous causent pas d'émotions, mais c'est nous qui plongeons dans nos pensées, bien involontairement, je vous l'accorde, mais que ces mêmes pensées-là, à propos des situations, vont être la cause principale de nos émotions. Donc, il y a un événement, ma pensée se déclenche à propos de l'événement et cette pensée va causer l'émotion
cette émotion va causer ou entraîner le comportement qui, à son tour, va entraîner des conséquences. Donc, si je veux changer les conséquences dans ma vie, si je veux changer les comportements, je dois nécessairement changer le moteur du comportement ou de l'action que sont les émotions. Et pour changer les émotions, je dois obligatoirement changer la cause principale qui réside dans ma propre manière de penser à propos des événements ou des occasions qui, je le rappelle, sont tout à fait neutres. Donc, rappelez-vous, la phrase suivante, tu me fais de la peine ou je te fais de la peine, c'est faux. Vous n'avez pas ce pouvoir de causer les émotions chez les autres. Vous avez le seul pouvoir que vous avez, c'est lorsque vous vous rendez compte que vos pensées causent vos émotions négatives, vous avez le pouvoir de changer vos émotions en apprenant comment changer vos pensées. Si vous désirez en savoir plus, suivez nos formations chez ioriformation.com.